Désolé de ce petit retard. Oh, tranquille. Désolé. Alors, tranquille, hein, j'espère que tout le monde est très bien assis dans son canapé comme Lolo Beauté. L'émission va bientôt commencer, mais laissez-moi savourer ma musique. Tranquille. Quand l'émission commence, je pense que à chacun son tabouret. Tranquille. Alors, je vais mettre d'abord une musique pour que chacun puisse s'asseoir tranquille, prenne son tabouret et puis écoute maintenant cette mélodie et puis on va commencer. Est-ce que la Lolo Gang est là? Est-ce que les infatigables chameaux du désert sont présents dans la salle? Alors, le sujet de ce soir est un sujet qui va booster beaucoup de personnes. Comme je le dis tous les jours sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont venues sur les réseaux sociaux, mais elles ne savent pas ce qu'elles sont venues chercher sur les réseaux sociaux. Avant de commencer le direct, c'est-à-dire l'émission de Lolo Beauté, il faille bien que Lolo Beauté baille d'abord, tranquille, parce que j'aime la France. Non, la France est doux, tranquille. La France est intéressant, tranquille. Où des personnes te disent que tu vas taper poteau, toi tu sors et puis tu es oh, wow, tranquille. Non, la France, c'est un pays de droit et c'est un pays de liberté. Tranquille. Je suis heureuse ce soir. Mais cette nouvelle, ça sera donné plus tard. Il faille bien que Lolo Beauté finisse son petit séjour et rentre à Abidjan et vous aurez la grande nouvelle. Quand Dieu est avec toi, même le diable est obligé de composer avec toi. Tranquille. Je vais donner un conseil à toutes les personnes qui sont ici en Europe pour vous dire, quand vous arrivez en Europe, cherchez premièrement vos baisses, deuxièmement votre travail, troisièmement pas de copines, pas d'amis et le reste va en suivre tranquille. Je prie et je déclare en cette année 2020 que toutes les personnes qui sont à la recherche de Besso gagnent les Besso de manière honnête et de manière vertigineuse. Crie Amen. Mais un seul conseil que Lolo Beauté va te donner ce soir, ne t'attache pas à une amitié. Parce que ici en Europe, on est venu en détail. Seuls les amis sont les plus pires cauchemars de certaines personnes ici en Europe. Tranquille. Il y a une soeur qui m'a apporté une bonne nouvelle. Oh maman, je suis dans la joie ce soir, maman. Est-ce que tu peux comprendre la joie de Lolo, maman? Non, à faire, à suivre. Mais ce soir, avant de donner le sujet de ce soir, est-ce qu'il y a assez de partage? Parce que ce soir, Lolo Beauté va choquer beaucoup de personnes par ses dires. Parce qu'on a toujours dit, comment on appelle ça? On a toujours dit, seules les paroles violentes choquent les personnes et se ressaisissent et puis prennent conscience qu'il faut avancer dans la vie. Tranquille. Ce soir, c'est le jour de l'émission. Et vous savez, cette émission, Lolo Beauté l'a créée pour vous. Parce que je vous ai toujours dit, il faille bien que l'image des Africains soit rehaussée grâce à la page de Lolo Beauté. Tranquille, hein, maman. Je vais voir le nombre de partages ce soir, maman. Patrick Nuance, comment vas-tu, bébé? Mon cœur. Non, je vous aime gros comme ça. Vous savez, dans la vie, quand tu as l'amour dans ton cœur, Dieu est obligé de te bénir, maman. Ce soir, je ne peux pas contenir ma joie, mais quelque chose me dit, Lolo, ne parle pas. Tranquille, mais je vais vous communiquer cette joie-là tout à l'heure
et puis vous allez passer à autre chose. Alors, cette émission, c'est une émission de divertissement, c'est une émission où chacun a le droit d'appeler et puis de donner son point de vue. Je vous ai toujours dit sur les réseaux sociaux, le blanc a créé les réseaux sociaux pour que nous puissions passer et véhiculer des messages pieux, des messages sensibilisateurs, des messages qui captivent l'attention des gens tranquillement, tranquilles. Est-ce que les infatigables chameaux du désert, est-ce que vous êtes là? Est-ce que la grande famille Lolo Beauté est là? J'ai dit sans Lolo Beauté sur les réseaux sociaux, c'est mou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tranquillement, tranquille, je vais voir assez de partage. Maman, je vous ai toujours dit, quand Lolo Beauté commence son direct, c'est tout à dire pour l'émission, il faut qu'il y ait assez de partage. Est-ce que les partages ont grimpé? Tu es ami avec des personnes sur Facebook qui ont besoin des messages qui sensibilisent. Tu es sur les groupes WhatsApp. Voilà des vrais messages que tu dois véhiculer, maman. Le goût de ça. Commencez à... Je vais voir les partages grimper parce que, vous savez, on forme une équipe. Ce qui me plaît en vous, on forme une équipe. Et lors des émissions, vous et moi, nous dirigeons cette émission. C'est-à-dire, nous, on partage tous ensemble, on appelle et puis on véhicule notre point de vue. Vous ne voyez pas comment l'émission est intéressante. Je veux voir le nombre de partages grimper, maman, avant que je ne commence. Parce que quand ce sujet de ce soir-là, c'est mon domaine. Quand on parle de blogueurs, quand on parle de Facebook, on parle de Lolo Beauté tranquillement, tranquille. La seule et unique blogueuse internationale, vendeuse de tcha, tranquille. Je regarde les partages. Je veux voir les partages grimper. Mes amis, je veux voir les partages grimper. Je veux voir. Parce que le sujet de ce soir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que Lolo Beauté va sortir de son corps. Parce qu'avant même que certaines personnes même n'appellent, moi Lolo Beauté, mais je vais prendre d'abord même le sujet le plus chargé ça sur ma tête. Parce que c'est un domaine que je maîtrise beaucoup. Parce que j'ai su comment captiver l'attention des gens sur Facebook. J'ai su comment me faire des millions, et je le répète, des millions sur les réseaux sociaux. J'ai su comment créer un buzz et l'éteindre au moment propice. Tranquillement, tranquille, reine des réseaux sociaux, que tu le veuilles ou pas, c'est Lolo Beauté qui gagne, tranquillement, tranquille. Alors là, nous ne sommes pas en combat, pour le moment, nous ne sommes pas en combat, nous sommes à notre émission, on s'est dit tout. Alors, je voudrais qu'on partage, avant que les personnes n'appellent. Alors, sans plus tarder, parce que cette émission, c'est pour vous, je ne voudrais pas vous faire languir tranquillement. Alors, je vais demander à tout un chacun de faire silence pour qu'on puisse écouter le sujet de ce jour. Il y a des personnes qui nous prennent en retard. Et quand les personnes nous prennent en retard, elles ne savent plus de quoi il s'agit. Tranquillement, tranquille. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, maman, le goût de ça, le Johnson de ça, pour avoir un teint impeccable, luxueux, sans bruit, tu contactes Lolo Beauté, la vendeuse internationale, même le diable compose avec elle, au numéro suivant, 00337, le 69, le 84, le 12-27. Pour toutes les personnes qui sont en Afrique, qui veulent avoir un teint propre, achevé, vous contactez Lolo Beauté au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Je sais que vous êtes pressés. Non, mais le sujet de ce soir-là, maman, on est entre affairage entre Africains. Mais moi, l'affairage de Lolo Beauté, c'est vrai affairage. Le sujet de ce soir-là, si vous voulez là, n'appelez pas. Moi, j'ai décortiqué le sujet là. J'ai lui donné
la réponse que cette dame-là, elle attend. Parce qu'on est dans mon domaine. Quand on touche aux réseaux sociaux, quand on touche au Facebook Live, j'ai dit, ma chérie, attends. C'est mon domaine. Je sais sur quel pion appuyer et puis publicité commence. Je sais sur quel pion appuyer et puis publicité termine. Tranquillement, tranquille. On va passer au sujet de ce soir. Même les personnes qui n'aiment pas Lolo Beauté sont obligées de suivre cette émission parce que c'est l'émission des Africains. Tranquillement, tranquille. Alors, je vais passer le sujet que chacun garde le silence pour qu'on puisse écouter le sujet. Parce que toute une famille est en danger. Toute une famille est traumatisée à cause d'une blogueuse. Ma chérie, Dagaga Bori Choko Choko, Adatugunambei, une dame qui est traumatisée. Elle, ses enfants, son mari, toute sa famille entière à cause d'une blogueuse. Nous allons écouter. Je vous ai toujours dit que cette émission est une émission africaine et non une émission pour les Ivoiriens. Donc c'est l'Afrique qui gagne. Cette dame qui va parler ne nous vient pas de la Côte d'Ivoire, mais nous vient d'un pays voisin qui est à bout de souffle. Mais ma soeur, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. On est en 2020. Ton heure a sonné. Ton heure où tu vas essuyer tes larmes. L'heure où tu vas profiter de ton argent. L'heure où tu vas profiter de la joie de vivre de tes enfants a enfin sonné. Parce que tu es tombé sur l'émission, on s'est dit tout. Nous allons te donner les topos de comment renverser la tendance. Tranquillement, tranquille. On écoute. Lolo, bonjour. Je t'explique mon problème. Mais je vais être dans l'anonymat, je ne veux pas donner mon nom. Je suis venue en France en 2000. J'ai trimé 5 ans pour avoir les papiers. J'ai fait 2 enfants avec un Français. C'est là où j'ai eu mes papiers. Quand j'ai eu les papiers comme ça, j'ai fait venir ma petite sœur. Quand j'ai amené ma petite sœur comme ça, elle s'est débrouillée, elle a fait un enfant avec un Congolais français, elle a eu les papiers. Moi, Lolo, je n'ai pas de copine. Je pars au travail, je rentre à la maison. Ma petite sœur là, elle cherche les problèmes dans Facebook, elle insulte les gens. Mais il y a une femme qui va me déstabiliser ma vie privée et mes enfants. Elle fait des directs, elle m'insulte, elle vient dans mon inbox, elle m'insulte, je bloque, elle change de numéro de téléphone, elle m'insulte, elle dit que elle me traumatise. Je suis déjà fatiguée. C'est-à-dire même dans mon couple même, mon mari me dit que qu'est-ce que tu as même fait à cette dame-là? Je ne la connais même pas. C'est ma soeur qui les connaît, elle est dans les groupes WhatsApp pour faire la guerre entre eux là-bas. Moi, je n'ai Tranquille, désolé. là-bas. Moi, je n'ai pas de copine. Je te jure sur la tête de ma mère. Je suis venue en France. Au Cameroun, j'étais militaire. Je n'étais pas une femme civile, j'étais une femme en tenue. Je ne marchais qu'avec les militaires. Je suis arrivée ici, j'ai vu la mentalité des Africains. Je me suis renfermée chez moi. Ce n'est que le boulot, maison, occupée de mes enfants. Mais cette femme-là m'a déjà traumatisée. Je ne sais plus quoi faire. J'ai déjà parlé à sa famille. Comme elle dit qu'elle est grillée, elle s'en fout. Donc elle traîne mon nom dans la boue, comment j'ai du poison, comment je tue les gens. Comme moi je suis productrice, je fais dans les business. Elle est en train de me pourrir devant mes artistes, que les gens ne viennent plus, que tous les artistes que je produis, leurs produits meurent, ils n'avancent pas parce que je suis une sorcière. Je dis que comme moi, je ne veux pas m'exposer dans Facebook pour faire les directs, je ne suis pas. Quand on m'appelle, je suis couchée comme ça, on m'appelle, on dit on est en train de faire le direct, on t'insulte là-bas. La nuit là, je ne dors même pas. Je veux commencer à pleurer, dire qu'est-ce que j'ai fait sur cette fille. J'appelle ma petite soeur, je dis que... Tranquille, désolé.
j'appelle ma petite soeur, elle dit que laisse les crashs. Elle me dit que je ne laisse pas, je suis adulte. Je lui dis que, attends, moi, c'est moi qui t'ai amené en Europe, pourquoi tu... Quand tu vas chercher les problèmes, toi-même, on ne t'insulte pas. C'est moi qu'on insulte parce que on sait, on connaît ma valeur. Je suis une femme de business, je fais des affaires. Je fais des soirées ici en France, je produis les artistes au Cameroun. Donc, elle veut salir mon image devant le monde entier. Comment j'ai le poison, comment j'ai tué ma soeur en Afrique, j'ai fui. Je suis venue me cacher ici en France. Sans qu'elle ne me connaisse, elle raconte ma vie. Elle télécharge mes photos et mes enfants. Elle a fait ça dans sa photo du mur. C'est là où elle allait mettre mes photos et les photos de mes enfants. Et c'est toujours les gens qui m'appellent. Quand je vois comme ça que mes petits-enfants sont en train de traîner dans les réseaux sociaux, ça me fait mal. Je ne sais pas comment faire. Ça me fait vraiment mal. Je ne dors pas bien. Je suis stressée de manière que quand je quitte, même comme je suis en voiture, je parle. Parfois même, je perds souvent le contrôle en rouge. Je dis que qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour que cette fille-là me fait ça? Elle avait mon téléphone, je l'ai bloqué. Elle cherche toujours un téléphone. Elle vient, elle me laisse le message. Elle m'insulte dans les messages. Elle laisse. Je ne sais même pas, je ne sais pas. J'ai changé de numéro. Elle fait tout et tout pour avoir mon numéro. Je ne sais pas. Je suis traumatisée. Et je veux un aide. Je suis instable, même chez moi, même je n'arrive même pas à manger bien, comme je faisais bien à manger à mon mari, à mes enfants. Parce que quand je reste comme ça, ce n'est que les pleurs, je pleure, je dis que merde, pourquoi cette fille va me éteindre mon image devant mes artistes, devant mes fans, devant mon peuple et tout et tout. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je suis mal, je veux un conseil pour apaiser ma douleur. Je souffre moralement et physiquement. Mes enfants sont encore petits, 5 ans et 7 ans. Il a affiché mes enfants. Il dit que les enfants, ce n'est pas mon mari qui a accouché mes enfants, que je suis allée faire les enfants ailleurs. C'est tout ce que j'avais à te dire. Je demande un conseil parce que ça ne va vraiment pas. Je risque d'avoir même un AVC. Parce que parfois même, il m'arrive comme ça, les yeux, la tête me tourne. Dès que je pense comme ça, la tête me tourne, les vertiges, je ne peux pas m'asseoir. Donc, voilà donc mon problème. Là où je te dis, là, je suis déjà à bout, ma soeur, je suis à bout. Tranquillement, tranquille. Est-ce que vous voulez qu'on réécoute la note vocale de cette dernière? On va l'écouter 30 minutes après avoir pris les personnes qui vont intervenir. C'est une émission où il y a des personnes qui sont à bout de souffle. Vous savez, quand tu es seul, tu réfléchis pour toi seul. Mais quand tu donnes ton problème à un groupe de personnes, tu t'attends à ce que des personnes t'apportent un soutien. Voilà une mère de famille de 2 enfants qui voit sa vie en train d'être chamboulée à cause d'une blogueuse perdue dans la forêt de Facebook qui ne sait pas ce qu'elle veut. J'ai toujours dit aux personnes, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, les clashs, c'est bien, mais après les clashs, est-ce que tu es payé? Tranquillement, tranquille. Cette mère est à bout. Je ne sais pas pourquoi il y a les personnes qui n'ont pas le cœur de Lolo Beauté, de la lionne de Lolo Beauté, mais Dieu sait comment il crée chacun de nous. Voilà une dame qui est arrivée en Europe, qui s'est écartée de la population noire, je vais le dire. La peau noire est presque une malédiction ici en Europe. Quand tu viens en Europe, un seul péché à ne pas commettre. Rentrer dans la confrérie des Noirs. Ça serait vendre ton âme au diable. Et je le dis, oh, ah, tranquillement, tranquille. Une mère qui a eu pitié de sa sœur. C'est-à-dire, ce sujet de ce soir va sur 2 volets. Les personnes que nous venons ramasser en Afrique, ça c'est déjà 1 pour envoyer en Europe. Et de 2, les problèmes que nous rencontrons
sur les réseaux sociaux. Cette femme est à bout. Elle ne connaît même pas celle qui la clash, en train de rencontrer sa vie, en imaginant pour détruire son business. Parce que cette dame qui a laissé sa note vocale est une businesswoman. Ici en Europe, quand tu arrives et que tu fais les affaires, c'est pas le blanc qui va te combattre, non. C'est tes propres frères noirs, domptés d'une sorcellerie élevée et d'une médiocrité, une pauvreté tortique qu'on ne peut pas dire son nom. Parce que ici, quand le noir arrive, il ne fait que guetter la vie de son frère noir. Si toi, à côté de lui, tu es en train d'évoluer, il va faire vents et marées pour détruire ta réputation, gâter ton business, te faire échouer lamentablement comme eux-mêmes ils ont échoué ici en Europe. Mais franchement, c'est déplorable. Alors, j'aimerais que, si je donne mon avis, mon écran va s'exploser. Mais avant de donner mon avis, je demande à toutes les personnes de pouvoir appeler et puis donner leur point de vue. Un conseil au passage, quand tu arrives en Europe, éloigne-toi des Noirs. Écoute et puis éloigne-toi. Cherche à évoluer. Parce que ici, la plus pire des espèces, c'est les Noirs. Ils ne veulent pas voir leurs frères noirs évoluer. Aimons-nous vivants. Évoluons vivants. Alors, la ligne, elle est ouverte, le 00337, le 69, le 84, le 1227. Lorsqu'on sera au bon milieu de, comment on appelle ça, de l'émission, moi, je vais venir vous donner mon point de vue. Et vous allez comprendre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit il y a clash, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Oui, il faut que je m'affaire. Il faut que je sache ce qui se passe dans la vie de l'autre. Mais vous pensez que les informations qu'on vous donne sont des vraies informations? Non. C'est des informations d'une méchanceté. Tranquillement, tranquille. Alors, madame, bonsoir. Vous êtes en direct à l'émission. On s'est dit tout. Vous avez la parole. Bonsoir, Lolo, c'est Maître Go. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, ici, là, nous-mêmes, on a un jargon qui dit la caravane passe, le chien aboie, la caravane passe. Tu comprends, non? Dans la vraie vie même, là, quand tu passes qu'un chien aboie derrière toi, là, quand tu montres au chien que tu as peur, là, c'est là que tu donnes des ailes au chien. C'est là mais il va aboyer maintenant pour venir sauter sur toi. Mais quand le chien aboie, que tu passes sereinement là, le chien même lui-même il a peur. Il se dit que quoi? Celle-là, depuis le temps d'aboyer là, elle ne regarde même pas derrière. Donc le chien même son cœur est mort. Donc c'est pour lui dire que il y a des spécimens là. Il y a des gens que Dieu a fabriqués là. Eux là, ce sont des espèces rares. Eux, ils sont là spécialement pour critiquer la vie des gens. Eux, ils sont là spécialement pour parler mal des gens. Eux là, on les a envoyés sur cette terre pour dénigrer leur prochain. C'est comme ça eux ils sont. Eux là, c'est leur spécimen. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça Dieu les a fabriqués. Donc, faut pas à cause de qui que ce soit, toi tu vas te prendre la tête. Tu ne peux pas dormir dans la maison à cause de certaines personnes. Eux-mêmes là, ils ne dorment pas dans la maison à cause de toi parce qu'ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Donc, ils font tout pour te déstabiliser. Toi, tu as fait l'armée. Tu as fait l'armée. Il faudrait que ton esprit soit fort. Il faudrait que ton esprit soit fort. Parce que là, ils vont te persécuter. Ils vont te persécuter. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent là. Ils vont dire ça sur toi. Mais là, faut évoluer la tête haute pour leur dire que ce qu'ils sont en train de te dire, ce qu'ils sont en train de dire derrière toi, là, ça c'est derrière toi, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu sais ce que tu es venu chercher en Europe. Tu sais pourquoi tu es en Europe. Tu es venu en Europe, tu as eu ton mari, tu as fondé ton petit foyer. N'écoute plus ce qui se passe là. Tout ce qui se passe là, ça c'est les faits divers. On appelle ça faits divers. Ils vont parler, ils vont aboyer, ils vont chamailler, ils vont crier sur tous les toits. Mais après là, ils vont se reposer. Il y a
un proverbe bêté qui dit, moi je suis la terre là. La terre ne s'agite pas. Non. S'il veut, il n'a qu'à avoir ton air. S'il veut, le ciel n'a qu'à noircir. Ton air n'a qu'à déchirer le ciel. Mais la terre est sereine, elle est là parce qu'elle sait que la pluie va venir tomber sur elle. C'est comme cela la vie là est. Donc là, les persécutions là, c'est zéro. Le diable là, Satan là, il a persécuté Jésus jusqu'à aujourd'hui, il est où? Satan, il est où? Il a persécuté Jésus. Qu'est-ce que Satan n'a pas fait à Jésus? Il a persécuté Jésus. Mais aujourd'hui, là, Satan, il est où? Et puis Jésus est où? C'est comme ça y est. La vie, là, si on ne parle pas de toi, là, tu ne peux pas évoluer. C'est comme ça y est. Il faut qu'on parle de toi pour que tu ailles de l'avant. Donc là, parler de toi, pas parler de toi, te persécuter, pas te persécuter. C'est leur style. Moi, je te dis que eux, là, c'est leur domaine. Ils sont là spécialement pour critiquer les gens. C'est à cause de ça Dieu les a envoyés sur la terre. Dieu les a envoyés sur la terre pour pouvoir critiquer les gens, pour pouvoir te critiquer, et puis toi, tu vas évoluer. Eux, ils vont rester là-bas. Eux, ils n'ont pas de papier. Ils sont à Paris, là. Ils n'ont pas de papier. Ils ne peuvent pas sortir de leur maison. Et puis, c'est eux, là, qui s'asseyent pour parler mal des gens. C'est eux, là, qui s'asseyent pour critiquer les gens. Mais ça, là, c'est zéro. Il faut qu'on te critique. Il faut qu'on te critique pour que tu puisses évoluer. Merci, Lolo. Merci beaucoup. Alors, j'allais ajouter au proverbe que Maître Gouroua vient de dire, si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, c'était donner une victoire au Saint-Esprit, il n'allait jamais le faire. Donc souvent, laisse le diable essayer d'avoir une victoire. Au retour, ça sera sa défaite. Tranquillement, tranquille. Alors, vous pouvez dès à présent appeler au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27 pour pouvoir donner votre point de vue. Alors, comme je le dis tant d'autres, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour venir régler nos règlements de compte. Il y a des personnes qui n'ont encore rien compris. En sachant qu'en dénigrant quelqu'un, c'est lui faire sa publicité gratuite. Je me demande et je me pose souvent la question, pourquoi on ne crée pas une association pour dénigrer des pauvres? Et on crée toujours un litige ou bien souvent des associations pour créer des personnes qui ont le courage d'avancer, qui créent des entreprises et qui ont envie de sortir de la pauvre lolotique. Tranquillement, tranquille. Nous allons prendre une autre personne qui voudra intervenir, tantôt avant que Lolo Beauté ne laisse son point de vue. Tranquillement, tranquille. Alors, bonjour, éloignez votre poste récepteur loin de vous parce qu'on n'écoute que ma voix, on ne vous écoute pas. Alors, vous avez la parole si il n'y a pas d'interférence. Vous avez la parole. Ah là 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 là, je pense qu'il y a des personnes qui veulent s'écouter et non donner leur point de vue. On ne peut pas s'écouter en même temps donner son point de vue. Quand tu appelles, éloigne la vidéo loin de toi, là moi je peux t'écouter parce que si je m'entends, je suis obligé de vous raccrocher et puis de prendre d'autres personnes. Alors c'est un domaine un peu sensible, c'est une femme qui est en train de voir sa vie basculer. Je pense qu'elle est en train de vivre une situation un peu complexe parce que elle n'est pas habituée à ça, tranquillement tranquille. Alors mon premier conseil que je voudrais te donner, toi qui m'écoutes, on va prendre un autre appel. Allô, bonjour, vous avez la parole. Ah là là. Alors, bonsoir, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout, vous avez la parole. Oui, allô, bonsoir Lolo et bonsoir toute la famille des infatigables Chameaux du désert. Ouais, c'est Borgo. Moi, ce que je voudrais dire, même que la dame a trop duré dans mauvais rêve. Parce que quand tu viens en Europe, là, il faut éviter les Noirs. Les Noirs sont des cauchemars en Europe ici. Les Noirs sont des cauchemars en Europe. La seule personne qui peut te détruire, ce sont tes proches. C'est ceux qui te connaissent, c'est ceux
qui te connaissent mieux, qui peut te créer des problèmes. Mhm. La dame là, faut pas avoir regardé que c'est sa soeur ou bien c'est sa truc. Elle n'a qu'à se débarrasser d'elle. Mhm. Elle finit de se débarrasser d'elle, elle n'a qu'à oublier tout ce que sa soeur a dit. Elle n'a qu'à passer à autre chose. En tant qu'une femme qui a fait l'armée là, elle doit être forte dans la tête. Mhm. Elle doit être forte dans la tête. Et moi, je voudrais dire à toutes les femmes, évitez, tous ceux qui vivent en Europe, là, évitez beaucoup le milieu des Noirs. C'est clair. Parce que dans la vie, là, il y a un proverbe qui dit deux bossis ne peuvent pas se mettre au dos. Deux bossis ne peuvent pas se mettre au dos. C'est ce qui est en Europe ici, c'est ça. Le noir, il ne peut pas te faire avancer, mais il peut te faire retarder. Mhm. Donc là, la dame, elle doit passer à autre chose. Elle n'a qu'à oublier. Si elle peut même, elle n'a qu'à la jeter dehors et puis elle passe à autre chose. Mhm. Elle n'a qu'à être forte. Elle n'a qu'à passer à autre chose. Parce que les critiques de Facebook, tout ça, elle peut même supprimer Facebook et puis elle est là. Ça fait rien. C'est clair. Puis elle passe à autre chose. Voilà. Mhm. Merci. Ok, merci monsieur pour l'intervention. Alors, j'aimerais signifier que sa sœur ne vit plus avec elle. Parce que si sa sœur vivait avec elle, elle allait avoir au moins une maîtrise sur sa sœur. Sa sœur ne vit plus avec elle. Sa sœur a eu ses papiers. Elle est chez elle maintenant. Celle qui lui a créé des problèmes. Bonsoir monsieur, vous êtes en direct à l'émission. On s'est dit tout. Vous avez la parole. Allô, oui. Bonsoir madame. On vous écoute, monsieur. Voilà, merci beaucoup. J'appelle depuis les États-Unis et le monsieur qui vient d'intervenir a parfaitement raison. Il a vraiment parfaitement raison. Le noir est un loup pour le noir à l'étranger. Quand on parle de Papatoya, on pense que c'est l'Afrique. Non, c'est plus développé ici à l'Occident. C'est beaucoup plus développé ici à l'Occident. Tu vas chez quelque part, on va prendre même tes paroles et tout, on va rencontrer jusqu'à tes parents en Afrique. La dame, vraiment, elle a trop duré dans ce cauchemar. Et le mieux qu'elle puisse faire, c'est-à-dire, elle n'a qu'à juste, quand tu viens à l'Occident, tes problèmes, tu peux les confier à Dieu. Mais tu confies tes problèmes ou tes difficultés à quelqu'un un proche, à toi. C'est la même personne qui va prendre ses propos et aller te divaguer après. C'est clair. C'est ce que je voudrais dire. Effectivement, c'est vrai. À l'Occident ici, je suis ici aux États-Unis depuis plus de 10 ans, je suis en Afrique. Mais tes problèmes, quand tu les racontes, ça sort ailleurs. C'est clair. Donc, quand tu viens, il faut savoir quand même te ressaisir et puis savoir comment marcher et avec qui marcher. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. Et merci, on sait qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont là. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci pour l'intervention. Pour toutes les personnes qui veulent intervenir, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. C'est une situation un peu complexe. Alors, je vais d'abord mettre ça sur silence parce que je vais donner mon point de vue. Alors, on va parler avec classe et puis délicatesse parce que maintenant, nous sommes à un autre niveau de Facebook où on ne parle plus pour parler, on ne crie plus pour crier. Ici, c'est tout bas. Les personnes réfléchissent, nous écoutent. Alors, avant que je ne prenne la parole, je vais vérifier le nombre de partages. J'ai toujours dit quand l'émission commence, c'est une émission qui sert d'exemple à d'autres personnes qui se servent de certains sujets pour pouvoir avoir la maîtrise en soi et puis affronter les difficultés qu'ils vont rencontrer demain dans leur vie. Nous avons des pages Facebook, vous pouvez la partager sur votre page Facebook. Vous pouvez aussi partager dans les différents groupes WhatsApp, dans les différents groupes Facebook et puis vous allez donner des expériences à d'autres personnes. Parce que en matière de Facebook, j'en sais beaucoup de choses. Et j'ai mené des batailles plus que haut risque. Et puis je suis assise là, au 18 rue de Vizien, 92 400, Courbevoie. Et puis je suis tranquille dans ma live. Alors, la dame qui m'écoute, je vais te donner d'abord un conseil. Quand tu arrives en Europe,
tu as déjà dit que tu ne fréquentes pas le milieu des Noirs. Quand on dit ne pas fréquenter le milieu des Noirs, c'est pas pour dire qu'il faut couper carrément avec toutes les personnes qui ont la peau noire. Il faut bien qu'on se dise la vérité. Il y a des personnes qui sont de peau noire, qui sont de bonne moralité. Tantôt, il y a des personnes qui sont de peau noire, des Africains, qui sont de mauvaise foi. Alors, nous n'allons pas mettre tous les grains dans le même sac. Il faut souvent dissocier le bon du mauvais. Alors, premier conseil de Lolo Beauté, vis-à-vis de la situation que tu traverses. Bien vrai que c'est ta sœur qui t'a mis dans cette difficulté, que tu n'as aucune idée de ce qui se passe. La première des choses, vu qu'ils ont touché à tes enfants, ici en Europe, il y a des personnes qui n'ont jamais fait d'enfants, donc ne savent pas ce qu'on appelle importance de pouvoir jouir, faire un enfant et puis s'en occuper. Alors, la première des choses, tu récupères sur une clé USB toutes les vidéos faisant de dénigrement à ton image. J'espère que la dame a parlé et a dit ouvertement ton nom. Alors, si la personne a dit ton nom, mets toutes ces vidéos sur une clé USB. Ne lui réponds jamais de manière directe. C'est-à-dire, ne prononce jamais son nom. Parce qu'il y a des personnes qui sont en Europe, mais qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le problème qui va te tomber après, le scandale. Alors, tu mets toutes ces vidéos, les images de tes enfants, tu fais capture d'écran. Ma chérie, tu fais capture d'écran. Vous savez, souvent quand on fait des directs, après quand on les supprime, on ne les retrouve plus. Donc, dès que la personne a fait le direct sur toi, prends un autre téléphone, filme, ne copie pas. Filme toi-même où son nom sort. Filme le direct que la personne a fait sur toi, mets ça sur une clé USB. Ici, il y a la loi. Si tu ne veux pas porter plainte dans un premier temps, alors va faire main courante. Les avantages de faire une main courante, c'est que tu préviens la police que voilà telle personne qui est en train de m'harceler, de m'harceler, moi et ma famille, qui publie des photos de mes enfants, de moi, de ma famille, qui essaie de dénigrer mes affaires et d'autres. Tu fais d'abord une main courante en premier lieu et tu attends. Quand la personne continue, là maintenant, fais tout pour connaître son nom à l'état civil. Même si tu ne connais pas son nom à l'état civil, c'est pas bien grave, tu peux porter plainte. Mais si tu as son nom à l'état civil, ça serait la bienvenue. Alors, en ce moment précis, tu vas porter plainte contre cette personne qui a harcelé. Tu sais, ici en Europe, on ne joue pas. Nous, on peut se clasher entre grandes personnes. Mais lorsqu'il s'agit des enfants qui sont les plus protégés ici en Europe, alors tu as beaucoup de choses en ta faveur. En ce moment précis, tu vas porter plainte contre harcèlement, contre diffamation, contre plein de choses. Essaye de prendre un avocat qui va te conseiller quelle démarche il faut faire. Parce que souvent, je vous le dis sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a tendance à se clasher. Mais le problème ne vient pas aujourd'hui, ça vient peut-être dans 1 an ou 2 ans, où tu penses que les personnes ont oublié, et là maintenant, ça te retombe sur la tête. Et là, tu vas venir maintenant te défendre. Ici, le blanc n'oublie jamais rien. Il y a tantôt des personnes qui disent, oui, le blanc n'oublie pas, il mène son enquête doucement, doucement. Je suis la mieux placée pour vous dire qu'aucune chose que le blanc oublie. Tout est noté et tout se sort au moment propice. Laisse cette dame te dénigrer. Tu sais, souvent, ici en Europe, les personnes les plus pauvres d'esprit, lorsqu'ils voient une personne avec un business, ça leur fait mal. Ils ne savent pas à quoi s'en donner. Pourquoi toi, tu réussis dans ton domaine et pourquoi eux, ils sont toujours à leur même niveau de salaire de 1200 €, de 1500 € et toi, tu viens et tu les nargues. Parce que souvent, on n'a pas envie de narguer. Mais souvent, la réalité, elle est flagrante. Quelqu'un de riche et de pauvre, ça se voit. Donc, ma chérie, je vais te dire, mène
ta vie sereinement. Ceux qui aiment aboyer, ils aboient parce qu'ils n'ont pas d'activité. Je vais te donner un conseil de la dame d'affaires que je suis. Tu es une businesswoman. J'espère que ton affaire, il est reconnu ici en France. Si ton affaire est reconnue ici en France, tu as tout à gagner. Tranquillement, tranquille. Tu vas, tu portes plainte, tranquille, pour la mauvaise publicité, pour tes enfants qu'on expose, et puis maintenant, tu regardes comment les affaires vont se dérouler. Ici en Europe, je le dis toujours, les réseaux sociaux pour les Africains, c'est devenu du n'importe quoi. Je pense qu'il est grand temps que nous mûrissions un peu dans la tête et que nous avancions de manière sereine et tranquillement. Ma chérie, je vais te dire une chose. La dame qui te dénigre, pourquoi elle ne dénigre pas ta soeur et que c'est toi elle dénigre? C'est parce que tout simplement, elle t'envie. Quand une personne t'envie, quand une personne rêve d'être à ta place, tu deviens automatiquement son champ de bataille. La personne arrête carrément de travailler. La personne ne mange que par toi, ne respire que par toi, ne grée, c'est-à-dire ne mougou même que par toi. Parce que à chaque pas que cette personne fait, la personne ne fait que penser à toi. Pourtant, toi, tu ne fais que penser à tes affaires. Donc, madame, tu as bien dit que tu es militaire. Donc, tu es préparé au haut risque comme Lolo Beauté. Prends ton courage à deux mains. Laisse les plats là. Souvent, il y a mon père qui me disait tantôt, même une mauvaise publicité est une bonne publicité. Il y a des personnes en pensant, qu'en te dénigrant, en te disant que tu tues tes artistes, que tu ne produis pas bien tes artistes, que tu ne payes pas leur cachet, ils pensent qu'ils te font du mal. Non, au contraire, il y a des personnes qui vont s'intéresser à toi. Ah, mais dis donc, au fait, on ne savait pas que cette personne était une productrice d'artistes. On ne savait pas que cette femme avait une affaire. Mais automatiquement, les personnes vont venir te voir pour pouvoir signer de gros contrats avec toi. Je suis la preuve palpable, ma chérie. On parle beau de Lolo Beauté, matin, midi, soir. Mais les produits de Lolo Beauté sont vendus comme des petits pains. Pourquoi? Parce que il y a des hauts, plus il y a le bruit, plus c'est la personne qui fait des affaires évolue tranquillement. Ne sois jamais traumatisé. Au contraire, cette personne rêve que tu sois traumatisé. Cette personne aspire que tu fasses toujours des mauvais pas, se servir de ces pas-là et puis venir en parler. Si cette personne arrête de parler de toi, cette personne va rentrer aux archives, c'est-à-dire aux oubliettes. Tranquillement, tranquille. Donc, ma soeur, toi qui m'écoutes actuellement, prends ton courage à deux mains, continue ton activité, parce que je vais te dire, nous les Africains, venons vivre ici en Europe, on n'est pas intelligent, on est bête de nature. La plupart, il y a certains qui sont intelligents, la plupart sont bêtes. Quand je vois certaines personnes venir dire sur une toile, oui, telle personne, on va arracher ses papiers, on va lui faire arrêter son business. Écoute, quand quelqu'un, ça sort de la bouche d'un nègre, arracher un papier sortant de la bouche d'un nègre, imagine qu'est-ce que ça peut faire à une forêt. Tranquillement, tranquille, ça sonne déjà très mal. Pour te dire que l'Africain est rempli d'aigreur. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et je suis dans la joie ce soir parce que plus tard, je vais vous partager une belle information pour vous dire que ne vous laissez pas distraire par ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Parce que la réalité est carrément différente du rêve. Ici en Europe, quand tu arrives en Europe, tu ne vois que les clashs. Pourquoi on ne voit pas les blancs comme ça se servir des réseaux sociaux pour se clasher, pour insulter, pour dénigrer? Oui, elle a fait ceci hier, elle a fait ceci aujourd'hui. Mais le temps que vous prenez, blogueur, toi qui m'écoutes, qui parle de cette dame, je vais te donner un conseil. Le temps que toi tu prends pour parler de la vie de cette dame, elle est en train de voler. Aujourd'hui, elle est tombée sur une belle famille. Une émission qu'on appelle On se dit tout. Cette dame, je l'ai coachée un peu et je vais encore lui donner encore des topos.
N'écoute jamais ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Au fait, cette personne-là, il faut lui demander qu'elle explique un peu sa vie. Aujourd'hui, nous les Africains, on a horreur d'expliquer nous-mêmes notre vie. Mais on aime expliquer la vie de d'autres personnes. Celle-ci, elle est cela. Celle-ci, elle est ceci. Celle-ci, elle se fait un genre. Mais au lieu de prendre un quart de ta vie que tu es en train de vieillir en pensant à la vie de quelqu'un, mais prends ce temps-là pour toi-même te créer une activité où tu vas évoluer. Ici en Europe, il n'y a pas d'association solide entre nous-mêmes les Africains. Mais on est toujours prêt à pouvoir se dénigrer, à pouvoir rentrer dans les clashs. Au contraire, moi je demande à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, quand vous créez des clashs là, on vous paye combien? Au fait, il faut penser à ça, arriver à un moment donné. À force de clasher, de clasher, de clasher. Mais ceux qui viennent commenter tes posts, est-ce que chaque fin du mois, ils cotisent pour te donner? Parce que mine de rien, ici en Europe, quand on vit, on pense que tout le monde est riche. J'ai toujours dit à quelqu'un, ne pense pas que toutes les personnes qui vivent ici en Europe sont riches. Chacun a son problème et puis il a assis dessus. Tu as grande maison ici en France. Tu es assis sur problème. Tu ne connais pas les problèmes de ton voisin. Même les personnes qui viennent sur les réseaux sociaux raconter la vie de d'autres personnes, clasher la vie de d'autres personnes. Si vous prenez un moment de leur vie, tu leur poses une question à minuit 05, est-ce que tu es heureux? Est-ce que ta vie avance? Je pense que cette question doit être posée à toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui pensent qu'en clashant, ils vont se faire un genre. J'ai été appelé par la présidence, par l'un des ministres qui m'a dit, Lolo Beauté, tu sais que on vous aime bien, toi et ton frère. On vous aime très bien parce que vous n'avez pas la langue pendue. Vous dites réellement ce que vous pensez. Mais arrivé à un moment donné, on a eu peur de vous approcher parce qu'on s'est dit que vous êtes trop dans les clashs. Parce que vous êtes trop dans les clashs, dans les trucs à scandale. On a besoin de vous dans certaines structures. On a besoin de toi, Lolo Beauté, dans certaines choses. Mais essaye de revoir un peu ton image. Est-ce que tu es obligé de répondre à des personnes qui ne sont pas connues? Aujourd'hui, le monsieur m'a dit une parole. Ça m'a touché. Il dit, tu ferais mieux de clasher des stars comme Didier Drogba, comme des stars américaines, que de clasher des personnes, bon, tu les clashes, mais tu gagnes rien. Au fait, ils ne sont rien. Au fait, c'est le rien là qui nous peine à votre place. Mais tu pouvais vendre ton image à des belles émissions, à des choses qui vont rehausser l'image des Ivoiriens, qui vont rehausser l'image des Africains. Et en ce moment, tu serais comme une ambassadrice de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, c'est pas mauvais, merci pour le conseil. Vous savez, dans la vie, le diable souvent te provoque. Tu as tellement de bénédictions que le diable te provoque. Il essaie de te faire traîner dans la boue avec d'autres personnes qui ne te valent même pas la cheville. Et tu tombes dedans. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous ne voyez pas comment je suis épanouie, je suis zen dans mon coin tranquille. Tout va bien. Tout est en ordre. Tout ce que le diable a proclamé contre la vie de Lolo Beauté a échoué. Tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, je vous annonce que ça tape poteau. Tranquillement, dans 2 semaines, Lolo Beauté à Abidjan. Je reviens, les va-et-vient. Pourquoi? Parce que je suis sereine et je suis tranquille. Tu sais, quand tu es en train d'évoluer, que Dieu est en train de te bénir, il te fait passer par des moments où il faut calculer. Il faut calculer. Donc, je vais te dire, chère dame, si tu peux porter plainte, porte plainte. Et ne réponds jamais. Tu es une femme d'affaires. Tu ne peux que répondre ou bien rentrer en clash avec une femme d'affaires comme Lolo Beauté. Et non à des mendiants de la France. On va le dire ici. Tu es une femme d'affaires reconnue. Donc ne rentre pas en clash avec des personnes qui ne peuvent absolument rien t'apporter. Aujourd'hui, l'image des Africains est tellement bas que moi-même, je suis aussi fautif. Je ne vais pas blâmer d'autres personnes et puis moi me mettre à l'écart. Parce que ce sujet-là aussi, c'est aussi pour moi.
Parce que en 2019, oui, j'étais dans des clashs qui ne me ressemblaient pas. Des personnes qui te provoquent, tu rentres en clash avec des personnes. Je vous ai dit sur les réseaux sociaux ici, la seule erreur que j'ai commise sur les réseaux sociaux ici, c'est de rentrer en colère et puis clasher certains Ivoiriens, dont Lolo Beauté s'en est excusé. Que tu veux prendre l'excuse de Lolo Beauté, tu prends. Si tu ne veux pas prendre, fous ça là où tu penses. Tranquillement, tranquille. Le pardon d'une personne ne peut rien enlever à la vie de Lolo Beauté, ne peut rien augmenter à la vie de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Donc, si certaines personnes, bon, on ne les voit plus, se servent de ça pour pouvoir activer leur haine non justifiée, vous pouvez activer votre haine, mais pour vous dire que maman dans 2 avions sera toujours dans 2 avions. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien que nous devons évoluer. Aujourd'hui, quand je regarde sur Internet, cette émission, on s'est dit tout, c'est une émission qui est bienvenue parce qu'il y a des personnes qui ont envie de dire ce qui est dans leur cœur. Partagez cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler et vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Parce que l'heure de crier est passée. On ne crie plus ici. Lolo Beauté, je suis provoquée partout. Il y a des personnes qui m'envoient des messages en privé. Quand tu m'insultes, je réponds que Dieu te bénisse. Si insulter Lolo Beauté peut te faire remplir ton compte en banque, Allah mounou laï, comme on dit ça en Djoula, que Dieu soit béni, ça va te remplir ton compte en banque. Mais moi, Lolo Beauté, en qualité d'animatrice de cette émission, on s'est dit tout, je ne rentre pas dans clash avec qui que ce soit. J'ai fini cette gaminerie-là. On est maintenant des personnes responsables et respectables. Je suis une chef d'entreprise ici en France comme en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi traîner dans la boue? On doit faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, payer nos impôts, profiter à certaines personnes tranquillement. Ne croyez toujours pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Les gens parlent parce qu'ils ont envie de parler, parce que sans information, il n'y a personne qui va venir les écouter. Donc cette dame qui est en train d'être clashée aujourd'hui, qui est traumatisée, ne sois pas traumatisée. Dieu a un plan pour toi. Si le diable savait qu'en crucifiant Jésus, il aurait apporté une délivrance à l'être humain, il n'allait jamais le faire. Donc souvent, il faut laisser des personnes te crucifier. À la fin, ils sauront que même Jésus les a utilisés pour te rendre grand. Tranquillement, tranquille. Donc si cette dame a envie de tout le temps te clasher, laisse-la te clasher. Il faut évoluer. Aujourd'hui, nous les Africains, on est là, on va se clasher, on va se clasher. Si dans mes œuvres d'avant, de 2019, 2018, avant 2020, Lolo Beauté était dans les clashs et qu'elle a frustré des personnes, vous m'en excusez, mais je n'ai plus ce temps-là. Tranquille. Quand tu as mené des combats et que tu as fini tes combats, c'est en ce moment précis qu'il faut chercher à manger. Tranquillement, tranquille. Donc, ne rentrons pas dans des choses de bassesse. Au fait, j'ai compris une chose. Les personnes qui aiment clasher, au fait, sont des personnes qui sont vides. Quand je regarde un peu la vie de certaines personnes qui clashent, je vois que ces personnes s'ennuient. Parce qu'une femme qui se lève le matin, ici en Europe, va travailler le matin, revient s'occuper de ses enfants, de son mari, n'a pas le temps de venir sur les réseaux sociaux et puis s'occuper de la vie de quelqu'un. Au fait, j'ai remarqué une seule chose, que les personnes qui aiment clasher, au fait, manquent d'affection. Ça, c'est déjà un. Tu manques d'affection parce que il n'y a pas une guerre peut-être à côté de toi qui va te faire perdre ton temps. Peut-être il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari à côté de toi. Peut-être que tu n'as pas de boulot, tu t'ennuies. Au fait, il y a plusieurs axes. Mais moi, Lolo Beauté, je vais vous donner un conseil. La dame la plus clashée, la plus clasheuse, il n'y a pas son deux. Je vais vous donner un conseil. Africain, il est l'heure de prendre notre destin en main. De créer des émissions, même créer des associations, pourquoi pas, pour pouvoir aider des gens en Afrique.
Sortir du monde, comme on appelle ça, des clashs. Vous savez, aujourd'hui, moi, Lolo Beauté, Dieu m'a fait passer par tout. Je n'ai peur de rien. J'affronte tout. Et je suis sereine. Tranquillement, tranquille. J'ai le jet. Tranquille. Donc, je suis sereine. Donc, ma très chère dame, je vais te donner un conseil. Quand quelqu'un te clash et que tu ignores cette personne, la personne devient ridicule. Il y a clash lorsqu'on t'insulte et que tu viens répondre. Mais voilà pourquoi je dis toujours que moi, Lolo Beauté, c'est moi qui commence clash, c'est moi qui ferme le clash. Parce que si tu me clashes, que je t'ignore parce que tu n'es pas de ma classe, est-ce qu'il y a clash? Il y a bagarre lorsqu'on te tape et que tu essayes de répliquer. Mais lorsqu'on te tape et que tu penses que c'est une moustique et que tu dis, ah, c'est quelle moustique ça, s'il vous plaît? Oh, la moustique m'a fait un petit bobo. En souriant, tu vois que il n'y a plus rien. Donc, je vais te donner un conseil. Si ta soeur t'a mis dans les problèmes et qu'elle ne veut pas te coûter, regarde ta famille. Tes enfants ont besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. Tu as tout pour être heureux ici en France. Ici en Europe, quand tu as tes papiers, quand tu as tes enfants, tu es heureux. Tranquillement. Donc, ne rentre pas dans les clashs. La plupart des personnes qui activent les clashs sont des personnes qui sont nues. On les appelle les pauvres lots. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de rêve. Quand tu n'as plus de rêve, en ce moment précis, tu rentres dans les clashs. Parce que ton avenir est brouillé. Tu n'as plus de devant. Donc, toutes les personnes qui ont envie de s'en sortir, tu les clashes, tu les ramènes. Moi, j'ai connu une dame qui fait de la nourriture. Et j'ai même commandé sa nourriture que j'aime bien. Elle est camerounaise, je vais taire son nom. Une tata que j'aime bien dans l'ombre, et elle le sait, je le sais. J'ai vu des personnes la clasher, la clasher, la clasher, la clasher. Et il y a certains amis de Facebook qui m'ont envoyé des messages pour me dire, Lolo Beauté, tu dis que tu aimes cette dame, on est en train de la clasher et toi tu ne parles pas. Je lui ai répondu en message, peut-être cette dame un jour va venir et puis mettre ça simple. Je lui ai répondu, j'écoute, je ne clash maintenant que des personnes populaires, des stars. Je ne clash plus parce qu'il faut clasher. Parce que j'ai remarqué que vous, les personnes qui êtes sur Internet, vous êtes des personnes de petite moralité. Vous attendez que deux personnes s'affrontent. En ce moment précis, vous prenez des des amuse-gueules, et vous êtes là, vous êtes content. Oui, ils sont en train de se clasher. Ah oui, on va venir donner des informations fausses, et puis la personne encore va toujours venir clasher. Arrivé à un moment donné, il faut se dire, évoluons. Non pas peur, mais par maturité. Si clash donnait de l'argent, il y a certaines personnes qui seront en train de construire, en train de voyager, en train d'avoir des sociétés. Mais aujourd'hui, l'Afrique est pauvre parce qu'on se clash pour ne rien. Les Américains, regardez le système. Quand deux Américains se clashent, c'est qu'il y a une affaire en bas. Moi, je cherche quelqu'un à ma hauteur qui va dire Lolo Beauté, on rentre en clash. Mais après clash, on est en train de faire une société, lui et moi ensemble, ou bien cette personne et moi, cette dame et moi. On est en train de faire une société. Mais pour qu'on entende parler de nous, voilà le système des Américains. Ils se clashent. Vous êtes à côté, vous ne savez pas pourquoi ils se clashent. Pourtant, ils veulent faire sortir soit peut-être une musique, ou bien soit peut-être une affaire. Donc, ces deux personnes rentrent en clash, ils se clashent pas possible. Il n'y a pas plainte dans ça parce que c'est un accord. Ils se clashent et à la fin, on vous montre le bébé qui est sorti du clash. Une affaire, une association, ou bien quoi que ce soit. Ou bien pour venir dire, voilà, il y a une affaire, ça sort et tout ça. C'est ça. Évoluons dans la tête. Soyons posés. Tranquillement, tranquilles.
Il y a des personnes pas plus tard que ce matin qui m'envoyaient une information parce que moi je te bloque. Quand tu m'envoies une vidéo, je ne clique même pas sur la vidéo. J'appuie effacer. Je ne regarde pas, je n'ai pas le temps. J'ai le temps pour régler les problèmes de peau de mes clientes. Mon argent qui me permet de construire. Mon argent qui me permet de payer des voitures. Mon argent qui me permet de payer des billets d'avion et de voyager. C'est ce qui est important. Tranquille. On ne va pas toujours passer notre temps à on dirait des chiens en chaleur. Tranquille. Donc la dame, toi qui m'écoutes, prends ton courage à deux mains. Va porter plainte ou va faire main courante. Tu seras un tant soit peu, un peu satisfait. Tranquillement, tranquille. Et puis tu vas évoluer. Il y a des personnes qui viennent activer le feu. Ils créent souvent des faux profils, comment on appelle ça, des faux comptes Facebook. Et ils viennent te provoquer pour que tu tombes dans les jeux. Ne rentre pas dans le jeu. Ne les réponds pas en inbox. Évolue, tu es une femme d'affaires. Une femme d'affaires et puis un employé n'ont pas la même balance. C'est pas la même chose. Est-ce que tu me captes un peu? Tranquille. Tu as la classe en toi parce que tu es une chef d'entreprise comme Lolo Beauté. Donc avance sereinement et ne t'occupe pas de certaines choses qui ne sont pas en ta faveur. Tranquillement, tranquille. Pour toutes les personnes qui veulent intervenir, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Vous pouvez appeler au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27 pour donner votre point de vue. Je demande à toutes les personnes de partager la vidéo pour que ça puisse tomber dans l'oreille d'une personne qui est harcelée, qui ne sait pas quoi faire, qui a envie de se défendre. Mais je vais te donner un conseil. Laisse le singe sauter et toi, continue ton travail. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Tranquillement, tranquille. Alors, je pense que vous êtes trop captivés sur le message de Lolo Beauté. Les infatigables chameaux du désert, j'attends votre coup de fil pour que vous puissiez participer à cette émission. Lolo Beauté ne va pas monopoliser la parole. Pour toutes les personnes qui veulent intervenir, vous pouvez appeler au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27 pour laisser votre point de vue. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas dans ce sujet parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi les clashs, c'est quoi ça, c'est quoi ceci. Mais bon, les clashs ont été créés et sont savourés par la plupart des personnes qui ont la peau noire. Parce que nous les Africains, on aime quand il y a des histoires, des palabres, des querelles, des injures, on aime ça. Mais lorsqu'il s'agit de donner un point de vue intelligent, on ne les voit pas. On voit que ces personnes, au contraire, sont faibles d'esprit, mais ont la grande gueule lorsqu'ils sont sur Internet. Oui, il faut l'insulter. Oui, il faut faire ceci. Ça servira à quoi? Ça va remplir ton compte en banque? Ça va te servir à quoi? Évoluons sereinement. Tranquillement, tranquille. Alors, le 0033 7, le 69, le 84 et le 12 27 pour pouvoir intervenir à cette émission. Si il n'y a pas d'intervenant, on va arrêter le direct parce que là, il nous reste que quelques minutes avant la fin de l'émission. Parce que ce sujet-là, il y a des personnes qui ne peuvent pas se prononcer parce qu'ils ne savent pas quoi dire. La seule chose qu'ils vont te dire, va porter plainte. C'est la seule chose qu'une personne censée va venir te dire. Comme toutes les personnes qui ont commenté là, va porter plainte et puis va voir jusqu'où l'affaire va porter. Tranquillement, tranquille. Que Dieu vous bénisse. On va se donner rendez-vous le vendredi à partir de 20 h pour l'émission On s'est dit tout. Tranquillement, tranquille. Le sujet de ce vendredi, je pense que nous les femmes, on va beaucoup rigoler. Parce que là, c'est pour attaquer les hommes. Non, mais franchement, à travers cette émission, j'ai vu que nous les femmes, nous avons beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'ensemble, avec la famille, on va trouver la solution à nos problèmes et puis on va avancer sereinement.
Je pense que j'ai monopolisé la parole. Pour toutes les personnes qui veulent les produits de Lolo Beauté, vous pouvez contacter Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour toutes les questions de peau, Lolo Beauté est là. Le chien aboie, la caravane passe. Tranquillement, tranquille. Big up.